Rémi, Oui. indépendamment de tout ce qui a été dit avant, d'accord? Selon toi, comment on fait pour trouver sa voie? On se crée l'espace nécessaire dont on a besoin pour se retrouver. Ok. N'hésite pas à développer un peu plus, se créer cet espace. Physiquement, à l'intérieur, comment ça marche? Se connecter au vide extérieur pour entendre ce que l'intérieur veut nous dire. C'est apprendre justement à mettre en place ce silence dans une certaine immobilité d'action, de faire et de se concentrer à être. Comment ça se fait qu'on cherche autant à faire? On est là pour apprendre. Et c'est dans ces actions qu'on vit justement ces apprentissages et qu'on les intègre. C'est à travers j'allais dire la percussion, mais la friction avec l'extérieur qu'on vient se recentrer à l'intérieur. Quelle différence tu ferais justement entre la percussion et la friction? Le ressenti. Le vécu de justement ces actions de l'extérieur. C'est-à-dire que avec la friction, on peut identifier un mouvement, alors que la percussion, on le vit comme un coup, comme quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce que tu as appris du plus grand coup que tu as reçu dans ta vie? Qu'il est illusoire. Dans quel sens? Je crois que je vis ce coup, mais au final, c'est mon personnage qui le vit. C'est pas moi. Quelle différence tu fais entre ton personnage et toi? Moi, comprends ce personnage, et le personnage ne me comprend pas. Et là pour apprendre qui je suis. Comment ça se fait que le personnage ne comprend pas qui tu es? Parce qu'il est en chemin. C'est grâce à ces frictions et ces percussions qu'il apprend qui je suis. Et que il a oublié. Qu'est-ce qu'il a fait oublier? La volonté d'apprendre. Sa volonté d'apprendre lui a fait oublier. Oui. Comment ça se fait? Eh bien, comment tu peux apprendre si tu sais déjà tout?
comment tu peux évoluer sans vivre pleinement les choses. Et j'ai la croyance que en étant ce tout, où ce personnage en fait partie, il y a une évolution dans cet apprentissage même de ce qu'est le tout. Qu'est-ce que le tout? Toi, moi, nous. Et ce qui nous entoure. Si le tout c'est toi, moi, nous, et ce qui nous entoure, pourquoi est-ce qu'on peut souffrir de la séparation? Parce qu'on y croit. Parce que les personnages ne croient pas à cette unicité, à ce qui nous relie. Ils croient à cette séparation qui est illusoire. Cette fameuse percussion. Qu'est-ce qui nous relie alors? L'amour. Il ressemble à quoi? C'est un piège là. À partir du moment où on essaye de définir quelque chose qui est infini, je pense que je serais dans l'erreur. L'erreur en tout cas d'interprétation. Ça se passe dans un ressenti. C'est quelque chose qui est juste et qui n'a pas besoin d'être mentalisé. Parce que c'est justement ce mental qui est programmé sur la dualité et qui ne comprend pas justement cette unicité de ce qu'est l'amour. Ça se vit. Ça se vit. Ça se sent. Ça se transmet. Ça se partage. On peut s'interdire de le vivre. Je crois que non. Puisque l'amour est en toute chose. Si on le voit pas, c'est qu'on n'a pas encore la conscience, l'apprentissage de cette connexion à l'unicité. Si elle avait une couleur, cette unicité, ça serait quoi? T'essayes de la définir. C'est que j'ai pas compris alors. Si tu peux poser une autre question alors. Tu l'as entendu? En vidéo comme ça? C'est au-delà du visible. Ça en fait partie. Elle comprend toutes les couleurs.
Elles sont dans chacune. Rémi, Mhm. c'est ça. Un grand merci à toi, Rémi.